Hello YouTube, ici Uricalco sur la chaîne Utopia Rainbow. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de l'intérêt que vous avez apporté sur la vidéo concernant les charmes spirituels et leur histoire, car elle est devenue la vidéo la plus regardée sur la chaîne. Par ailleurs, dans les commentaires, vous m'avez demandé si j'allais présenter d'autres vidéos du même genre dans la thématique des lores dans l'univers Yu-Gi-Oh! Et ma réponse est oui, évidemment, je vais en faire d'autres, sinon je n'aurais pas fait celui-là. Cependant, avant de raconter ces histoires, et pour partir sur de bonnes bases, il faudrait déjà que tout le monde sache ce qu'est un lore dans l'univers Yu-Gi-Oh! Et après ma description quelque peu grossière dans la vidéo justement sur les charmes spirituels, je me suis dit qu'il serait peut-être conseillé que j'y fasse une vidéo à ce sujet. Par contre, je préfère prévenir en intro tout de suite, pour tous ceux qui sont en train de suivre les séries Générales, GX et Zexal, je leur conseille de suivre les séries dans leur intégralité avant de pouvoir regarder cette vidéo car il va y avoir quelques spoils. Bon, c'est bien d'employer le terme lore dans l'univers Yu-Gi-Oh, mais c'est quoi un lore en général? Pour répondre à cette question, on va mettre de côté tout ce qui est Yu-Gi-Oh! Et on va prendre un univers un peu plus populaire et plus connu de tous, à savoir Star Wars. Par contre, petite précision, je vais utiliser Star Wars comme exemple, mais c'est pour un exemple général. Ce n'est pas la véritable histoire, donc évitez de mettre en commentaire que ça s'est pas bien vraiment passé comme ça, je le sais d'avance. En principe, lorsque l'intrigue ou l'univers d'une aventure fantastique a eu un retour très positif par les spectateurs, il arrive qu'une communauté de grands fans se crée. Et quand je parle de grands fans, je parle évidemment de grands fanatiques, prêts à se déguiser en leur personnage préféré ou d'employer des langages qu'ils auraient entendus dans la série. À force de voir, revoir, re-revoir encore et encore le film qui leur tient à cœur, ces fans finissent toujours par demander aux créateurs d'enrichir un peu plus cet univers. Et en général, ça se termine souvent par des commentaires du genre « Ah, quand la suite ?» ou « J'ai pas bien saisi un passage en particulier ». Bien qu'au début, il est facile de rallonger l'histoire, permettant de satisfaire la communauté, les fans vont néanmoins devenir de plus en plus nombreux et de plus en plus affamés. Et au bout d'un moment, on a beau étirer l'histoire de bout en bout, il va bien arriver un moment où on n'a plus rien à raconter. Du coup, pour éviter de décevoir les fans de la série, le créateur décide de raconter d'autres aventures évoluant dans ce même univers. Cela entraînera une séparation de l'intrigue en deux parties, la série principale et les séries dérivées. Et dans Star Wars, on appelle ces derniers l'univers étendu. Et c'est là la description même d'un lore dans l'univers étendu. Ce sont des histoires qui sont racontées dans ce même univers, mais qui pour autant ne contribuent pas à la série principale. Et pour cet univers des séries dérivées, il y en a plein. Il y a des dessins animés, des films, des jeux vidéo, même des comics, etc. etc. Et pour donner un exemple typique d'un lore dans l'univers étendu, on va prendre une série de films assez connus de ma génération, Les Aventures des Ewoks. On les voit pour la première fois à l'épisode 6 de la série principale, et l'univers étendu nous a permis d'en apprendre plus sur leur mode de vie. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire des deux films, ainsi que de la série dessin animé qui est sortie. Mais en tout cas, cela m'a permis de mieux comprendre pourquoi une tribu d'indigènes en peluche a pu botter les fêtes d'un régiment de Stormtroopers entraînés pour la guerre. Donc au final, grâce au lore, nous avons des histoires qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé dans la série principale, et des histoires pour raconter une histoire. Mais c'est déjà bien. Pour en finir avec cette définition générale, sachez que la série principale peut aussi raconter un lore. Par exemple dans le 3e épisode, lorsque Palpatine raconte l'histoire de Dark Plagueis à Anakin. Bien, maintenant que j'ai assez raconté la description générale d'un lore et que tout le monde ait bien compris ce que c'est, je vais pouvoir mettre de côté tout l'univers Star Wars et pouvoir reprendre notre univers Yu-Gi-Oh! Parce que oui, dans Yu-Gi-Oh! Il y a aussi des lores. Pour ceux qui ont suivi la série principale, je ne vous apprends rien, c'est un certain Maximilien Pegasus, archéologue et passionné de peinture, qui au cours d'une de ses expéditions en Égypte découvre de mystérieuses fresques et tablettes montrant diverses créatures inconnues utilisées au combat par des humains. Il décidera plus tard de s'inspirer de ce qu'il pense être un jeu entre les Égyptiens de l'époque pour en créer un jeu de cartes. Lors d'une autre de ses expéditions, il fera la connaissance de Shahid, qui lui remettra l'œil du Millénium de façon plutôt brutale. Et à partir de là, tout devenait plus clair pour lui. Ce qu'il avait pris pour un jeu à l'époque n'était pas un jeu, qu'il existe un monde parallèle où vivent ces monstres, et que les objets du Millénium sont la clé qui permet d'être en contact avec ces monstres. Il va d'ailleurs utiliser ses nouvelles connaissances pour essayer de mettre au point un plan permettant de ressusciter sa bien-aimée morte par maladie. Et c'est là qu'on entre au cœur du sujet, parce que si Pegasus s'est inspiré de fresques pour créer ses cartes,
Ça signifie que ces cartes représentent en fait la réalité du monde des monstres, et les a séparés en deux catégories. Les monstres, qui sont les habitants de cet univers, et les cartes magie et pièges qui représentent des scènes d'histoire ayant eu lieu dans cet univers. Ce qui nous ramène à la description générale d'un lore dans l'univers Yu-Gi-Oh! Car en mettant bout à bout certaines de ces cartes, on finit par créer une histoire, une aventure qui a eu lieu dans ce monde précis. Et comme pour l'univers précédemment cité, il existe des lores qui racontent une histoire qui permet de renforcer l'intrigue principale, et des histoires qui sont plus des clins d'œil ou juste pour raconter une histoire aussi. Mais c'est toujours aussi bien. Et qui dit évidemment relation entre notre univers et l'univers des monstres, dit forcément timeline. Et qui dit timeline dit forcément origine qui a conduit à tout ça. C'est par ailleurs grâce aux différentes séries qu'on a réussi à découvrir quelques indices, voire même de pouvoir constituer une histoire sur comment ces univers ont été créés. C'est dans la saison 4 de GX qu'un certain Darkness nous parle pour la première fois de l'origine de notre univers. Cette carte sera par ailleurs à nouveau décrite dans Exile, cette fois sous le nom de Code Numéron. Elle aussi tirera son origine d'un dragon, ayant par ses dernières forces, après avoir forgé l'univers, créé cette carte. Quant à savoir d'où vient ce dragon, bah là, c'est vraiment démerde-toi, hein. Il a été pondu comme ça. La création de cette carte aura pour conséquence la séparation de notre univers en 3 parties qui évoluera au fur et à mesure des séries. Parce que oui, Darkness s'est quelque peu trompé quand il a expliqué que notre univers ressemblait à une carte qui possédait 2 facettes. Car en réalité, une carte en possède 3. Vous avez d'abord la face recto de la carte qui représente notre univers. Ensuite, nous avons la face verso de la carte qui représente le monde des esprits des monstres. Et enfin, vous avez la tranche qui sépare les 2 univers et qu'on pourrait aussi décrire comme étant notre fameux royaume des ombres, qui, je rappelle, avait été créé à la base pour la censure chez nous, et c'est par ailleurs de là que provient le monde de Darkness. Avant de disparaître dans cette fameuse carte, le dragon va laisser derrière lui quelques traces de son existence, avec notamment des temples éparpillés un peu partout dans notre monde. Les 3 univers vont évoluer chacun dans leur coin, jusqu'à ce fameux jour où un certain roi d'Atlantis, fuyant son royaume à la déchéance vers un de ses temples pour se cacher, va créer le premier contact connu à ce jour entre notre univers et celui des monstres. Après cela, en 5000 ans depuis cette découverte, une certaine forme de magie noire va peu à peu permettre d'être de plus en plus en contact avec cet autre univers, et cela va grandement s'amplifier depuis qu'on va utiliser un certain artefact connu sous le nom d'objet du Millénium. Et aujourd'hui encore, on a trouvé d'autres techniques pour nous mettre en relation avec cet autre univers, notamment par ce qu'on appelle les duels terminales. On a par ailleurs, par l'intermédiaire de cette technique, découvert que l'univers des monstres était bien plus grande que celle qu'on pouvait imaginer, car cette technique nous a permis de rencontrer de nouveaux monstres venant de galaxies très lointaines par rapport à celles connues à l'époque des objets du Millénium. Par ailleurs, de l'autre côté aussi, les monstres ont trouvé le moyen d'entrer dans notre monde, notamment en prenant possession des êtres humains. Et évidemment, à force d'être de plus en plus en contact entre notre univers et celui des monstres, la frontière qui les sépare, qui a lui aussi évolué, a fini par surgir et de sortir de son trou pour envahir l'un et l'autre univers. Que ce soit de notre côté par l'intermédiaire du Royaume des Ombres ou du Darkness World, ou de l'autre côté par l'intermédiaire des Abysses et des Shadows. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci à tous déjà pour commencer, pour votre longue patience, car je sais que cette vidéo est sortie un petit peu longtemps après la sortie de l'épisode précédent, et j'en suis désolé parce qu'il y avait quand même beaucoup à dire, comme vous avez pu le constater avec quelques montages. Si j'ai oublié 2-3 petits détails ou si vous voulez rajouter quelques notions de lore, etc., vous pouvez mettre en commentaire ce que vous voulez. Si ça vous a plu, s'il y a des trucs qui vous ont pas plu, mettez-les aussi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a vraiment plu et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines aventures et les prochains lores que je vais raconter dans cette chaîne YouTube. Tchuss les gens!